conférence de presse ce lundi 1er juillet 2024, les membres de la Fondation Malheureux démarrent en exprimant leur soutien incontestable au vice-président de la Fondation Malheureux. Ils mettent également l'accent sur le bon déroulement du Hajj cette année, qui a vu le Bénin recevoir le deuxième prix décerné au pays qui a réalisé une bonne performance de satisfaction des pèlerins quant aux services fournis. Ils saisissent donc cette occasion pour adresser leur sincère remerciement au chef d'orchestre, le président de la République, le ministre des Affaires étrangères, le ministre d'État et tous ceux qui ont concouru au bon déroulement de ce Hajj. La bonne organisation du Hajj, il s'est fait lui-même représenté au sein du comité par El Hadja Salamatou Soumanou, que nous remercions profondément. Nous reconnaissons également le travail impeccable que fait sous son autorité le ministre des Affaires étrangères, M. Adjadi Bakari, président du comité d'organisation stratégique du Hajj, assisté de ses collègues en charge de l'eau, des mines, le ministre Seydou Adambi, et le ministre Alassane Seydou, en charge de l'intérieur et de la sécurité publique. Nous remercions tout particulièrement le ministre d'État, Remiad Wadaï, qui fait notre fierté et dont l'implication personnelle a favorisé le propre financement des charges liées au Hajj avant que les pèlerins ne payent. Nous remercions également tous les membres de l'Union islamique du Bénin, les sociétés agréées, les responsables à divers niveaux de l'Agence pour la gestion de logistique des officiels, AGLO, sans oublier l'ambassadeur du Bénin près de l'Arabie Saoudite, M. Adam Bagoudou, pour les diligences et veilles assurées. Toujours dans ce sens, nous voulons reconnaître et féliciter très sincèrement le leadership du gestionnaire du site de l'organisation du Hajj, M. Abdelrachid Chabi, grâce à qui, cette année, toutes les formalités de contrôle et de vérification avant l'embarquement ont été faites sur le site du Hajj, soigneusement mises à notre disposition par le gouvernement du président Patrice Talon. Nous voudrions de terminer le présent message sans exprimer toutes nos félicitations au ministre des 3 ordres d'enseignement, grâce à qui nous avons connu une année scolaire et universitaire apaisée et réussie. Que la bénédiction du Tout-Puissant, miséricordieux et les grâces du Hajj se déversent sur chacun de vous et dans toutes vos familles, Père, sur notre pays, le Bénin. Dans cette suite, ils reviennent sur leur visite guidée sur la GDIZ pour inviter la population à suivre les recommandations du gouvernement pour l'accessibilité aux matières premières au Bénin. Nous avons eu le bonheur à la Fondation Malheureux de visiter le vendredi 31 mai 2024 la zone industrielle Glodjibé, GDIZ. Très bien reçu par l'équipe dirigeante de la zone, avec à sa tête M. Béleton Letonji, le directeur général de la CIPI Bénin. Nous avons eu droit à une visite guidée. Cette visite a permis d'apprécier cet espace industriel de notre pays et fortement animé par l'installation croissante des unités de production et de transformation. Notre joie a été davantage grande lorsque nous avons relevé que ce pôle à forte attractivité industrielle de notre pays emploie déjà des milliers de citoyens béninois qui, grâce au travail qu'ils font, parviennent à subvenir à leurs besoins et ceux de leur famille. Une seule hirondelle ne pouvait faire le printemps. Chaque citoyen et concitoyen du pays est appelé à contribuer à la concrétisation à terme de cette noble vision d'industrialisation du Bénin, qu'entend réaliser par le chef de l'État à travers le GDIZ. Cela nous amène à évoquer la préoccupation relative à la disponibilité des matières premières abordée par le ministre d'État, Abdoulaye Biotchane, lors de sa visite à la GDIZ le 18 juillet dernier. Chers parents producteurs, pour l'amour de Dieu Tout-Puissant et dans l'intérêt du pays, nous vous prions de bien vouloir accepter, mettre vos produits à la disposition de la GDIZ afin d'assurer le fonctionnement continu de ces industries. Notre pays, le Bénin, a été distingué par le Royaume d'Arabie Saoudite en recevant le 2e prix
décerné au pays et réaliser une bonne performance de satisfaction des pèlerins quant aux services fournis. Le Bénin étant pratiquement le seul pays africain à avoir reçu ce prix, il est une fois reconnaissant par l'Arabie Saoudite des réformes entreprises par le président Patrice Talon et son gouvernement pour permettre aux fidèles musulmans d'accomplir de très bonnes conditions ce pilier fondamental de l'islam, qu'est le pèlerinage de la Mecque. C'est donc le lieu de nous dire grand merci au président de la République, son Excellence Monsieur le Président Talon, grâce à qui, depuis quelques années, les difficultés auxquelles étaient jadis confrontés les pèlerins sont totalement conjuguées au passé. Revenu de ce voyage de bénédiction, le président de la Fondation Malem Hodsu s'évertue en conseil et prière à l'égard de tous. Ce que je vous demande, c'est de continuer à prier pour ce pays. 2026, c'est déjà proche. Et le rôle de la Fondation, c'est de tout faire pour prôner la paix. Et je vous demande de nous aider. Je demande à tout un chacun de nous de prôner la paix. La paix, la paix. Surtout pour les élections de 2026. Les imams priaient beaucoup. Priaient beaucoup. Bien d'autres présents à cette conférence souhaitent bienvenue aux pèlerins, prient pour le Bénin et particulièrement pour le président de la Fondation Malem Hodsu pour toutes ses œuvres. En ce qui concerne nos pèlerins, je leur souhaite les bienvenus. En commençant par mon président, parce qu'il est parti, et à tous les autres, Hajj el-Mabrour, que Dieu exauce votre Hajj. Que Dieu vous bénisse, amen. Que Dieu vous garde, amen. Que Dieu accepte nos prières. Amen. Et je vous remercie de votre conseil. Bien évidemment, la réussite de ce Hajj a été possible grâce aux réformes du gouvernement, comme la création du site d'accueil des pèlerins, qui fait un travail remarquable pour le bon déroulement. Ce site, c'est en quelque sorte un site où nous fonctionnons avec la plus grande rigueur. Parce que c'est à ce niveau-là que si nous ne travaillons pas bien, le dispositif va prendre de l'eau et ça va créer de sérieux problèmes là-bas. C'est-à-dire que, par exemple, si nous ne surveillons pas bien les choses avec toute la rigueur et l'impartialité, les gens peuvent se retrouver en Arabie Saoudite avec des produits prohibés. Je voudrais remercier au nom de tous les autres collègues, la communauté musulmane, nos parents musulmans, nos frères en islam, qui ont accepté de rentrer dans le moule. Ça n'a pas été facile pour tout le monde. Mais nous voudrons surtout attirer l'attention sur un acteur principal qu'on ne voit presque jamais. Mais c'est d'abord à cause de lui que nous sommes là, c'est à cause de lui que cette réforme a eu lieu. C'est le chef d'État lui-même. Il n'est pas présent, mais son nom plane sur toute la réforme et sur le site. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala parce que nous avons été distingués. Le COS, le comité d'organisation, l'Union islamique, les sociétés agréées ont tenu plusieurs séances pour qu'il n'y ait pas de dérapage, aussi bien pendant la période préparatoire que lors du déroulement du Hajj. Et c'est ce qui s'est bien passé. D'abord, au niveau de l'établissement des titres de voyage, tout s'est bien passé. Et Dieu merci, dès nos descentes, l'ambassadeur du Bénin, que je félicite au nom de tous les pèlerins, était là avec son équipe, accompagné de la représentante du chef de l'État. Donc à tous les vols, ils y étaient. Et ils n'ont pas de jour, ils n'ont pas de nuit. Ils ont les oreilles à l'écoute de tous les pèlerins, si bien que tout s'est passé dans l'ordre et la discipline.